Aujourd'hui, j'accueille Alain Van der Elst, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes chef de file du MR Ever. On tentera aujourd'hui de répondre à cette question. Comment Ever peut se relever après le Covid? Mais d'abord, on a d'autres actualités à voir ensemble. Et on va commencer tout de suite par la friche Josaphat qui concerne énormément Ever. On rappelle, c'est un immense terrain vague à cheval sur Schaerbeek et sur Ever, sur lequel la région veut construire différents logements, énormément de logements. Là-dessus, quel est l'impact pour Ever? L'impact est de 25% sur la friche en totalité, puisqu'on se partage ça avec la commune de Schaerbeek. Évidemment, notre crainte, c'est la densité urbanistique par rapport à cet endroit. On en parle depuis 15-20 ans. Quand j'étais dans le collège, on en parlait déjà, avec plateau, sans plateau, avec bureau, sans bureau, avec bureau pour la Commission européenne. Tout ça, évidemment, a été revu. Et nos deux députés, Gaëtan Van Guatsenhoven et Latifa Ladbala, ont travaillé au Parlement pour justement essayer de limiter cette densité et de préserver la biodiversité, parce qu'on sait qu'il y a plus de 1000 espèces dans cette friche qui vivent et qui se développent. Et pour nous, à Ever, même si on n'a que 25%, c'est très très important. On parle de bâtiments de 22 étages. Tout ça ne cadre pas évidemment dans la politique qu'on veut appliquer pour le logement everois. Alors, on est dans quel délai pour ce type de projet? C'est quelque chose qui va avoir le jour demain ou on est encore parti pour 5-10 ans avec ce type de projet? On parle de 2030, donc Okay. On parle d'une vision plus lointaine. C'est quelque chose on parle déjà depuis 15-20 ans, on parle de 2030, donc c'est long, c'est trop long. Et il y a une certaine schizophrénie évidemment au niveau des communes et des dirigeants des communes. On voit chez nous, donc notre bourgmestre est le ministre-président, notre bourgmestre faisant fonction est le chef de groupe au Parlement bruxellois. Et donc, ils ne savent pas comment se positionner par rapport aux Everois et par rapport à la gestion bruxelloise. Donc, on est assez attentif par rapport à ce sujet qui est un sujet important pour nos citoyens. Vous pensez qu'en 2024, ce sera un sujet central pour la campagne à Ever? Je crois, oui, je crois. Je crois que les citoyens sont très attachés à cette friche. Et puis, elle impacte. Donc, il y a la friche, mais il y a tous les autres projets, les gros projets qui entourent nos communes, qui ne sont jamais repris dans les plans de développement communaux et qui sont quand même importants pour nos citoyens. Un autre sujet qui fait l'actualité, ce sont les statuts du mouvement réformateur. On rappelle qu'ils ont été votés. Ils ont été votés il y a 2 semaines par le mouvement réformateur. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette réforme des statuts? Ah non, c'est une très bonne chose. Donc il y a eu un nettoyage, le président nous l'a expliqué, c'est une très très bonne chose. On a vu maintenant la parité des femmes, hommes-femmes, qui a été votée au Congrès. Et je trouve intéressant que 3 sujets avaient été sortis pour vraiment que le Congrès puisse se positionner par rapport à ça, par rapport à l'égalité des femmes. 80% quand même du Congrès a voté pour, donc c'est une large majorité. On a aussi la chance pour les gens qui ont déjà la cinquantaine de pouvoir repousser l'effet d'être senior à l'âge de la pension. Et puis évidemment la neutralité carbone qui est aussi importante pour notre parti. Est-ce qu'au niveau de la parité homme-femme, ça veut dire que même au sein des sections locales, vous allez tenter de respecter au maximum cette parité? Nous on le fait. Donc au niveau de notre commune, on essaye d'avoir cette parité. On est là déjà par rapport aux listes, mais on essaie évidemment de travailler. C'est une logique même de la vie d'avoir une parité par rapport homme-femme, et on ne pose pas la question à un homme s'il est capable de prendre ce poste, pourquoi le poser à une femme? Donc je trouve qu'une parité est tout à fait logique par rapport au développement de notre vie actuelle. On sait que les élections dans les sections locales vont bientôt arriver. Oui. Ce sera dans le courant du mois de novembre. On les attend depuis longtemps. Est-ce que vous serez candidat justement à votre propre succession à Ever? Oui, je suis candidat et je suis plus que jamais passionné par ma commune et par ma section, qui est une excellente section qu'on met en place. Et puis on travaille pour 2024. Vous savez qu'on on a fait des scores assez importants à Ever, toujours poussé dans l'opposition malgré le travail de terrain qui est fait. Et donc oui, je crois que si ma section me porte de nouveau à la présidence, mais oui, je suis évidemment candidat plus que jamais. Merci déjà pour ces 2 sujets. On va passer tout de suite à notre actualité du jour. Comment Ever peut se relever? Je tiens aussi, je fais une petite parenthèse, à remercier la régie qui est là tous les matins. Et je leur fais passer un petit message parce qu'on entend beaucoup dans nos retours les fenêtres qui sont ouvertes. Donc je ne sais pas si on peut ouvrir. Ça, c'est la mobilité douce. Voilà, et donc on entend la circulation. Donc je ne sais pas si on peut éventuellement fermer la fenêtre. Mais sachez que toutes les mesures sanitaires sont respectées ici. Les portes sont ouvertes, le local est ventilé. Et nous sommes testés avant l'émission. On vient tout de suite à Ever, et surtout vous avez été échevin à Ever au niveau du commerce éverois. Quel regard vous portez sur la gestion de la crise passée à Ever? Sur la gestion de la crise en général, bien. Je crois que la majorité a fait un boulot assez important, et en tout particulièrement le bourgmestre. Mais
Au niveau de l'économie, au niveau des commerces, l'échevinat est relativement faible, si pas dire très très faible. Et donc il n'y a pas cette dynamique au niveau du commerce. C'est obligatoirement le bourgmestre qui doit reprendre la main par rapport à cet échevinat. Et je trouve vraiment dommage parce que j'avais mis toute ma passion et toute mon énergie dans l'échevinat de l'économie et de l'emploi éverois. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus pendant la gestion Covid? Plus proche. Plus proche. En fait, ma force quand j'étais fin au niveau du commerce, c'était d'être proche des citoyens, de discuter avec eux. Étant entrepreneur moi-même et indépendant moi-même, de pouvoir être sur la même longueur d'onde par rapport à leurs besoins et leurs demandes. Et qu'est-ce que vous avez constaté justement pendant cette année? Et là aussi, hein, c'est une question de Clémentine Barzin, donc, qui était notre invitée la semaine dernière, qui est députée MR au Parlement bruxellois, qui vous disait que vous connaissez énormément la situation économique dans le nord de Bruxelles. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que vous auriez pu, des mesures concrètes que vous auriez pu amener sur le terrain? Ouais, y a des, comme je vous dis, hein, la proximité, mais que ce soit au niveau des commerçants, mais aussi des PME. Hein. On se rend bien compte que beaucoup de PME quittent la région à cause de l'urbanisme, à cause de la mobilité, à cause de toute une série de choses. Je crois qu'il faut être beaucoup plus proche parce que c'est une source d'emploi bruxellois, aussi bien le petit commerce qui engage une personne qu'une PME qui a 2 ou 3 ou 4 personnes. Et donc moi je crois que vraiment c'est la proximité, les écouter et donner cette impulsion économique. J'ai l'impression qu'on ne tient pas compte des petites PME dans notre région et j'ai l'impression qu'on est content qu'ils quittent le territoire alors que c'est une source d'énergie d'abord, d'emploi et puis de vivre ensemble puisque l'économie et le commerce est eux-mêmes la base sociale d'une commune et d'une région. On espère, on va tout doucement quitter cette période du Covid pour entamer toute la relance. Comment est-ce que Ever se prépare à cela? Est-ce qu'il y a un plan qui se met en place et surtout, quel regard portez-vous là-dessus? Vous savez, on a posé une question et, au niveau de l'opposition par rapport au plan de relance en juin dernier, avec toute une série de demandes, toute une série d'investissements et on n'a pas beaucoup de retours. Donc on nous dit toujours qu'on va, oui, mais on a plein d'idées, on va revenir vers vous par rapport à toute une série de choses. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est un plan concret avec dans le plan les finances qui vont avec, donc toute une structure pour que les commerçants, mais pas seulement les commerçants, les écoles, les citoyens éverois puissent se retrouver et à long terme ou à moyen terme quand même une vue par rapport à l'investissement que la commune veut faire par rapport au plan de relance. Je crois on ne peut pas tout critiquer parce qu'il y a quand même certaines choses qui ont été faites et qui sont bonnes. Mais je crois que c'est assez limité et nous, on voudrait aller plus loin dans l'investissement. Et d'ailleurs, avec nos collègues écolos, nous avions fait une motion commune par rapport à ce plan de relance que nous attendons toujours depuis juin de l'année passée, hein, donc depuis juin 2020, avec un retour assez faible. Est-ce que vous êtes confiant pour l'année à venir? Moi, je suis toujours confiant. Moi, je suis quelqu'un de très confiant, confiant en citoyen, confiant en politique. Et donc, on doit être positif. On ne peut pas être négatif dans ces moments-là. On a passé 2 années catastrophiques. On doit être positif pour relever nos communes, la région et le pays. On a l'habitude, pour bien terminer cette émission, d'avoir la rubrique « Curieux de savoir » pour apprendre à mieux vous connaître. Que faites-vous en premier le matin? D'abord, je me lève. C'est la première chose. Je prends ma douche. Et c'est déjà ça la première chose. C'est déjà ça. Et après seulement, je regarde mon GSM. Bon, voilà. Donc il y a des priorités. Quel est votre moteur dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? Les gens, le contact. Et puis on terminera par cette belle phrase, on sait que vous êtes un grand fan de karaoké. Quelle est la meilleure chanson pour séduire au moment du karaoké? Que je t'aime, évidemment. Merci, et je ne prendrai pas ça personnellement, je vous le rassure. Merci beaucoup Alain Van der Elst d'avoir été avec nous. Merci, je rappelle que vous êtes chef de file du MR à Ever. Quant à nous, on se retrouvera ce jeudi matin à 8h05, même endroit, avec un nouvel invité de la société civile. À jeudi.